Voilà. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Jean-Yves. Le frère m'a présenté Monsieur Waro, mais pour ici, c'est Jean-Yves. Et ma femme derrière, c'est Joël. D'accord. Donc je souhaite qu'on se reverra, peut-être bientôt, hein, on ne sait pas. Mais voilà. Donc pas Monsieur Waro, donc on est frères et sœurs, moi c'est Jean-Yves et Joël. Donc ça m'a troublé hier soir quand je me suis couché. J'ai eu du mal à m'endormir. Après, j'ai réussi à m'endormir. Et dans la nuit, j'ai été réveillé parce que j'ai rêvé de votre église. Et, et j'ai rêvé de votre église, mais il y avait quelqu'un dans l'église, je ne peux pas vous dire qui pleurait, qui voulait s'approcher de Jésus, mais qui était réticent. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui retenaient. Alors, je ne sais pas si cette personne est là. Si elle est là, ou si vous connaissez cette personne, dites-lui que Jésus est prêt à recevoir son cœur. Amen. Qu'elle ouvre tout simplement son cœur et qu'elle donne sa vie à Dieu. Amen. Nous allons lire un grand passage aujourd'hui dans l'épître aux Éphésiens. Tout le monde connaît l'épître aux Éphésiens. Il y a 6 chapitres dans l'épître aux Éphésiens. Et nous allons lire du chapitre 5, 1 au chapitre 6, mais au début du chapitre 6, pas tout. Alors je vais essayer d'aller quand même assez vite. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu... Attends, j'ai été un peu trop loin. Car que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Prochain. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église.
parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Prochain, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Nous allons nous arrêter là. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Guide-nous dans ces quelques moments, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, des vérités. Ta parole est la vérité. Nous n'avons pas d'autre, Seigneur, et nous ne pouvons pas en croire en une autre parole que la tienne. Alors guide-nous, Seigneur, dans notre compréhension. Éclaire-nous, Saint-Esprit, pour que notre esprit même s'ouvre à la qualité de la parole de Dieu, à la vérité qui en est retirée. Merci, Seigneur, guide-nous. Alléluia. Amen. Venons de lire un grand passage. Je vous conseille de lire tout l'épître aux Éphésiens, et vous allez voir que Paul a reçu une révélation spéciale pour écrire cet épître, et il dit même, regardez le mystère que j'ai pris de Dieu directement. C'est une révélation qu'il a eue. Il n'a pas été à une école biblique, mais il a eu cette révélation de Jésus, de l'Église même. Et même c'est très difficile à comprendre l'épître aux Éphésiens, parce qu'il parle de choses très très difficiles. Mais on va essayer de voir un peu, mais aujourd'hui je voulais m'arrêter surtout sur le verset 21. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. On dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce débat de femmes, soyez soumises ou pas soumises, mais on va voir peut-être comment prendre la soumission devant Dieu, comment l'appréhender. Et c'est étonnant parce que juste dans le chapitre 5, ce que j'ai relevé, c'est 21 impératifs que Paul nous donne. Et pourtant, quand on parle de ce chapitre, c'est que le verset 21, « Femmes, soyez soumises à vos maris » qui revient. C'est étonnant parce que moi j'ai relevé quand même 21 choses, devenir les imitateurs de Dieu, marcher dans l'amour, ne pas accepter l'impudicité, l'impureté, la cupidité, ne pas se complaire dans l'écoute des choses contraires à la bienséance, entendre parmi nous des actions de grâce qu'autre chose, ne pas être séduit par des vains discours, qu'il nous fallait marcher dans la lumière, qu'il nous faut examiner ce qui est agréable à Dieu, au Seigneur, qu'il ne nous faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, qu'il nous faut condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Il nous demande de nous réveiller si nous dormons. Il nous demande de nous conduire avec une attitude de retenue, dans le texte c'est circonspection. Il nous demande de racheter le temps. Il nous demande de ne pas être inconsidéré, c'est-à-dire manque de réflexion. Il nous demande de comprendre quelque chose d'important, la volonté du Seigneur. Il nous demande aussi de ne pas nous enivrer, ça c'est une évidence dans l'Église, mais dans l'Église, à l'époque de Paul, apparemment il y avait des gens qui s'enivraient dans l'Église. Il nous demande au contraire d'être
remplis de l'Esprit. Amen. Et après, il nous demande encore, entraînez-vous par le moyen de la musique inspirée. On a des choses. N'allons pas chercher des choses compliquées dans le monde. Il nous demande de rendre continuellement grâce pour toute chose à Dieu. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Et le point 21, il nous parle de soumission. Et ça, c'est un point qui est resté dans les annales de l'Église. C'est un point qui n'est pas passé parce que, effectivement, Paul, si tu peux remettre, s'il te plaît, le verset 21. Voilà, ce verset 21 qui a fait couler beaucoup d'encre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on prenne ce verset, qu'on l'enlève du contexte pour en faire après un prétexte pour construire des choses pas bonnes. Paul, effectivement, écrit ce verset, mais il n'écrit pas à la femme en particulier. Il parle, oui, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais quand il commence, le verset avant, s'il te plaît, voilà, on oublie celui-là. Vous soumettant les uns aux autres, et c'est là que Paul, c'est le dernier point qui va, soumettez-vous, on pourrait dire soumettez-vous les uns aux autres. Et après, dans cette soumission, il va décalquer 4 grands principes, la femme, le mari, les enfants et l'esclave et le maître, c'est-à-dire dans le monde du travail. Donc la première, il y a une attitude de soumission générale les uns aux autres. Est-ce que vous croyez vraiment que Paul parle juste aux femmes ou aux hommes là? C'est impossible. Paul parle à tous les chrétiens. Femmes, hommes, enfants, maîtres, esclaves, n'importe. Il parle dans l'Église, soumettez-vous les uns aux autres. Et après, il dit, en particulier dans la relation de couple, la femme accepte une appartenance. Et si vous regardez bien les mots, ici, vous savez, vous soumettant, c'est le mot poutasso en grec. Et femme, soyez soumise, c'est idios en grec. C'est pas tout à fait le même contexte. Soumettre, c'est soumettre quelqu'un, c'est en dessous, on va voir un petit peu plus loin. Et idios, c'est plutôt l'appartenance, quelque chose de la propriété personnelle. C'est pas public, c'est personnel dans le cadre du couple. C'est pas comme on croit être que voilà, la femme doit être un chiffon et elle doit se soumettre. Non. Paul dit on doit avoir une acceptation de la soumission en règle générale dans l'Église, et après il y a une soumission. Donc la femme accepte l'appartenance à son mari, donc accepte une certaine forme de soumission, si on peut employer ce mot. L'homme, lui, accepte la mission d'aimer sa femme comme Christ, et là la barre est très haute, comme Christ l'aime lui-même. Après, l'enfant accepte, c'est ce qu'on voit dans notre société, les enfants acceptent d'être subordonnés à leurs parents, jusqu'à ce qu'ils soient adultes et après qu'ils peuvent prendre leurs décisions. Je vous admets que ce n'est pas très facile. Pour ceux qui ont eu des enfants, bon, parfois la soumission n'est pas très bien comprise. Et après, il y a dans le monde du travail, l'esclave. Là, Paul parle d'esclave parce qu'à son époque, c'était comme ça. Il y avait les maîtres et les esclaves. Actuellement, nous, on n'est plus tout à fait dans le même contexte, mais il y a quand même le patron et l'ouvrier ou l'employé. Donc, les deux doivent être dans une forme de soumission. Et là, l'esclave doit être subordonné, enfin, l'employé doit être subordonné à son patron. C'est évident. Mais on ne peut pas retirer juste le verset 21 pour en faire une démonstration qui va amener beaucoup de problèmes dans nos églises. Alors, c'est quoi hupotasso? Hupotasso, la soumission, là, c'est dans le dictionnaire que j'ai pris ça. Donc, la formule du dictionnaire, c'est quoi? C'est se rendre maître de quelqu'un, d'un groupe, d'une région, par la force ou la contrainte. C'est aussi placer quelqu'un dans la dépendance,
sous le pouvoir, sous la domination de quelqu'un. C'est faire suivre à quelqu'un ou à quelque chose une règle, une loi qu'il en relève ou qu'il en dépende. Donc ça a donné quoi comme synonyme, ce mot putasso, enfin soumission? On a comme synonyme l'acceptation, l'assujettissement, l'esclave, l'asservissement, la docilité, l'obéissance, la résignation, la souplesse. Ça, c'est ce que le dictionnaire Larousse ou Robert donne comme définition. Mais à contrario, il y a aussi eu le contraire. Ça a donné quoi comme mot? L'insurrection, la liberté, la mutinerie, la rébellion, la révolte, la révolution, la résistance, la transgression, la violation. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut nous parler de là? Est-ce que c'est cette forme de soumission que Dieu veut nous parler? Je ne pense pas. C'est impossible que Dieu veut soumettre l'homme par la force, par quelque chose de coercitif. Si on regarde l'histoire de la soumission des peuples, il y a eu toute une histoire de la soumission des peuples. Excusez-moi, mais j'ai mal à la gorge et je dois boire. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Vous connaissez les grandes histoires des peuples qui ont été conquis, qui ont été massacrés, qui ont été soumis. Donc effectivement, après, quand on arrive à notre époque, il y a encore des peuples soumis et des peuples massacrés. Il y a l'histoire de l'esclavage qui s'est passée. Il y a aussi l'histoire de la soumission par la force et qui a entraîné des tueries de masse, et que ça existe encore. C'est le même mot, c'est soumission, c'est oputasso en grec. Mais est-ce que c'est cette soumission que Dieu parle dans l'Épître aux Éphésiens? Non. Et c'est pour ça qu'on a une mauvaise image de la soumission. Quand on parle de soumission, même dans l'Église, eh bien ça a du mal à passer. Parce que dans notre inconscient collectif, la soumission, c'est toujours quelque chose de terrible. Il y a toujours quelque chose de terrible dans la soumission. Il y a un assujettissement, il y a une docilité qu'on doit avoir, il y a une obéissance forcée, il y a une résignation. On doit être souple devant la personne qui nous soumet. Donc effectivement, c'est venu aussi dans l'Église. Et quand on ne comprend pas le mot soumettre de ce que Dieu veut nous dire, ben, effectivement, on fait des amalgames. Et c'est facile de soumettre les gens. Vous ne pensez pas? C'est facile de soumettre. Il suffit d'avoir la force, de l'argent, de la puissance, du pouvoir pour soumettre des personnes. Et ça se passe aussi dans l'Église. Parfois, il y a des gens qui veulent soumettre d'autres frères. Je ne sais pas si vous connaissez Milgram. Milgram, c'était un psychologue qui avait fait des expériences. Et il a fait une expérience, entre autres, qui a été connue, qui donnait... il y avait des docteurs avec des blouses blanches qui donnaient des ordres à des personnes pour électrocuter une autre personne. Ben, juste par la force, la capacité de la blouse blanche, juste par le fait que le docteur, l'autorité donnait cet ordre, il y a des gens qui ont envoyé du jus jusqu'à 450 volts parce qu'ils avaient reçu l'ordre. Ça, c'est une forme de soumission. Mais il est impossible, frères et sœurs, que Dieu nous parle de cette forme de soumission. Il est impossible. Dieu ne peut pas soumettre les hommes comme ça, bien qu'il nous parle de soumission. En tout cas, en tant que chrétiens, nous ne devons pas accepter cette idée de soumission. En tout cas, nous ne devons pas prendre l'exemple de cette idée de soumission. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu, par la soumission, par sa force, par sa puissance, veut soumettre le monde et il veut le mettre à feu et à sang. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Dieu qui fait ça? Non. Hélas, des chrétiens même se sont servis de ce verset pour soumettre leur propre entourage. Donc dans ce passage, Paul ne met aucunement l'accent
sur la femme, il parle de manière générale, de la soumission en manière générale, dans le couple, dans les relations parents-enfants et dans les relations de travail. La soumission ou potasso dans le texte qu'on vient de lire n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un état d'infériorité. Ce n'est pas parce que je me soumets au frère ou à la sœur que je suis en état d'infériorité. La soumission, c'est autre chose. C'est une acceptation volontaire d'une situation. La soumission doit être une réaction naturelle à une direction aimante. C'est comme ça qu'on peut se soumettre. Sinon, on n'est plus dans la soumission. On est dans l'acceptation de quelque chose de mauvais, et donc on va avoir une réaction ou de fuite, ou de révolution, ou de rébellion, ou de mutinerie. Et dans l'Église, c'est impossible que Dieu ait mis ça en place. Impossible. Parce que Dieu ne soumet pas les hommes comme ça. La soumission, donc, upotasso, dans le texte que Paul a écrit, signifie uniquement l'acceptation volontaire de ce que Dieu a établi pour sa création et son Église. Par contre, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de contraintes ? Non. Il y a toujours des contraintes. Mais par contre, c'est Dieu qui établit le principe de la soumission. Le principe de ces contraintes. Les contraintes, c'est quoi ? Dieu a créé le monde. Il a créé ensuite les animaux. Il a créé l'homme. Il est parti de l'homme pour créer la femme. Et voilà. Et après, il y a eu Jésus qui a fait son œuvre de rédemption, et il y a eu l'Église. Donc, si vous voyez, il y a une sorte d'échelle à respecter. Donc, quand Paul parle, là, et vous voyez dans les prochains, il va parler justement que l'homme n'est pas tiré de la femme, mais la femme est tirée de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que parce que la femme est tirée de l'homme, elle n'est rien. Non. C'est juste une situation, c'est juste graduellement que Dieu a fait les choses, et Dieu veut que ces choses soient respectées. Quand il donne la domination de l'homme sur les animaux, l'assujettissement, il parle de l'assujettissement. Vous assujettirez tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas pour autant qu'il fallait détruire toute la création de Dieu, parce qu'on a les animaux assujettis. Donc, on arrive à une période où on a perdu je ne sais combien d'espèces. Les poissons dans la mer sont très difficiles à trouver maintenant. Les forêts sont perdues pour une grande partie. Donc voilà, parce que nous, on a pris le mauvais côté de l'assujettissement, donc on détruit, on fait du mal. Donc c'est pas ce que Dieu demandait. Dieu demandait d'assujettir justement pour pouvoir que la création entière puisse profiter. Donc il n'y a pas de caste plus bénie que d'autres devant Dieu. Le Seigneur parle aux hommes, aux femmes et aux enfants de la même manière. Si tu peux mettre lecture dans Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et c'est bizarre parce qu'on oublie ces passages. On fait des textes et des livres pour dire, voilà, on peut apprendre Paul, c'est un, comment on appelle ça, contre les femmes. Voilà. Donc il dit n'importe quoi, mais ce n'est pas du tout le cas. Moi, quand je lis, vous avez bien lu avec moi, le chapitre 5 seulement, il s'applique à tous. Il s'applique aux hommes, aux femmes, aux maîtres, aux esclaves, aux enfants. Donc il n'y a pas de soumission parce que moi je suis l'homme, toi la femme, tu ne vas pas comprendre ce que la Bible dit. Non, Dieu dit le contraire. Il n'y a qu'une seule chair devant Dieu.
pas d'homme, pas de femme, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif. Il n'y a qu'un cœur et on est tous un en Christ. Amen. Romains 3,22 nous dit quoi? Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc, moi je pense, quand on veut faire des livres et tout, il faut aussi il faut voir le problème dans sa globalité, en général. Donc, surtout pas enlever, et c'est peut-être là notre problème actuellement, enfin, c'est magnifique d'avoir une Bible avec des chapitres, avec des versets, enfin des livres, des chapitres, des versets. Avant, ce n'était pas comme ça, la Bible a été d'un seul bloc. Bien plus tard, c'est un moine qui a décidé de faire des chapitres et des versets. Ça nous aide beaucoup, mais par contre, ça joue aussi contre nous. Ça joue aussi contre nous si on ne fait pas attention, si on essaie d'extraire des choses sans prendre le contexte du verset. Donc ça peut être dramatique parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts en faisant ça. Il n'y a pas de souffrance possible dans l'acceptation d'une soumission envers le Seigneur. C'est impossible. Et si souffrance il y a, nous devons en comprendre la cause. Se servir du principe de soumission pour justifier l'abus, pensez-vous que ce soit correct? Non, c'est tordre les Écritures et promouvoir le mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, hélas, oui, on parle de femmes, on parle d'enfants, on parle d'hommes, on parle du principe de la soumission, parce que dans notre monde, justement, c'est devenu un problème. Parce que les femmes, soi-disant, sont soumises aux hommes, moi j'ai lu une statistique qui disait 225 000 victimes déclarées de violences physiques, des femmes qui déclarent en un an, secrétariat d'État qui est à l'égalité entre les hommes et les femmes, recense 225 000 victimes déclarées de violences physiques de la part de son conjoint. Dans l'Hexagone, plus de 50 000 enfants et adolescents par an sont victimes d'une maltraitance. Et en 2018, une étude a démontré qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours tué par sa propre famille. Tout ça parce qu'on a la mauvaise idée de la soumission. Et nous, chrétiens, si on est dans ce même contexte, on va être très mal. Parce qu'on va porter de la souffrance, ou dans le couple, ou dans le foyer avec les enfants, ou dans nos relations de travail. On ne va pas apporter la paix, on va apporter de la souffrance. Donc c'est impossible. Et qui apporte de la souffrance ? Je vous propose de lire 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jean 8, 44, il parle de Satan, là. Mais je commence un petit peu plus loin. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, c'est là qu'on doit se séparer. Oui, si on parle de soumission dans la Bible, on ne peut pas parler de soumission dans le monde, pas fait de la même soumission. C'est le même mot, ça veut dire la même chose, mais la philosophie qu'il y a derrière le mot ne peut pas être la même. C'est impossible. La souffrance qu'amène la soumission dans le monde ne peut pas être... on ne peut pas calquer ça sur l'Église. L'Église doit amener une soumission qui apporte la paix et le réconfort. Vous voyez ? Pas le contraire. Et s'il y a souffrance, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris comment ce mot soumission, je dois le comprendre moi. Mais par contre, l'apôtre Paul dit qu'on doit se soumettre les uns les autres. Mais vous voyez, c'est une soumission volontaire, une acceptation, parce que l'autre en face de nous
même s'il est notre supérieur, n'a pas d'intention mauvaise. Il a des intentions de chrétien. Il a des intentions de l'amour de Dieu. Donc, même s'il est supérieur à nous, et nous supérieurs à quelqu'un d'autre, on a réagi exactement pareil. C'est pour ça que Paul dit, il n'y a plus juif ni grec. Non, on est tous pareils. On a tous le même Dieu, tous le même Sauveur. Donc, on doit comprendre la soumission comme cela. Il y a un pasteur, on doit se soumettre au pasteur, mais ça ne veut pas dire que le pasteur nous écrase tout le temps. Il y a des frères qui sont supérieurs à nous dans la fonction, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous écrasent pour autant. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'on doit traiter ce problème. Non pas en tuant notre frère ou notre sœur, mais en essayant de les approfondir. Est-ce qu'il a compris le principe de la soumission que Dieu veut pour son Église? Donc, je ne sais pas, il est 11h20, je vais essayer d'aller quand même assez vite. Donc, dans la soumission, il y a quelque chose de formidable. Parce que si on a la soumission dans l'Église, c'est-à-dire cette soumission où on accepte d'être un peu l'esclave de l'autre, mais que l'autre ne nous regarde pas comme étant plus bas que terre, donc il y a cette soumission, tout se passe bien. Est-ce que vous êtes soumis à Dieu? Oui. Et pourtant, croyez-vous que Dieu est plus faible que vous? Non. Dieu est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant. Il est omnipotent, omniscient. Il est au-dessus de tout ça. Et pourtant, on accepte d'être soumis à quelque chose d'aussi, à quelqu'un d'aussi fort, d'aussi puissant. C'est parce qu'on sait très bien que Dieu, même s'il va nous punir parfois, il est impossible qu'il amène le mal dans notre vie. Il est impossible que Dieu amène le mal dans notre vie. Et si on a des situations en termes de soumission qui amènent ce mal, ben ce n'est pas la faute de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous et qu'on doit corriger. Donc, le moyen simple comme traitement de l'insoumission, c'est quoi? Ben, c'est tout bêtement d'accepter l'ordre que Dieu a établi sur terre. Déjà d'une première chose. Dieu a établi l'homme, Dieu a établi la femme physiquement est un peu plus faible que l'homme, Dieu a établi des enfants, les enfants sont plus faibles que leurs parents, donc il y a une succession comme ça qui se fait, et après Dieu nous parle de l'Église, et Jésus est au-dessus de tout. Il a tout mis sous ses pieds, nous dit la parole de Dieu, tout mis sous ses pieds. Donc ça veut dire que Jésus est encore là, bien au-dessus de nous. Et il nous demande la soumission, c'est-à-dire cette obéissance volontaire. Je ne souffre pas quand j'obéis à Dieu. Je ne souffre pas si j'obéis à mon frère ou ma sœur qui est au-dessus de moi. Je ne souffre pas parce que j'accepte cette soumission. Je sais très bien qu'il ne peut pas sortir des choses mauvaises de cette soumission. Il ne va sortir que de bonnes choses. Et je le répète, si il y a des choses mauvaises qui sortent, ben non, il faut s'y atteler, il faut dire non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'avec mon frère, on ne s'est pas compris? Est-ce que vraiment il veut m'écraser? Est-ce qu'il veut vraiment du mal? Est-ce que moi, je suis dans un état... Et c'est ça le problème aussi, parce que parfois, on n'accepte pas la soumission, nous-mêmes. Non, je suis dans l'opposition, dans la rébellion. Ça ne se passera pas comme ça. Le frère lui dit ça, mais pas question de faire comme ça. Le pasteur, il a dit non. Moi, j'ai raison, et si c'est comme ça, il y a une soumission, une souffrance dans cette soumission. Et il faut absolument la corriger. Si on ne la corrige pas, ben ça va faire exactement comme dans le monde. Vous voyez autour de nous ce qui se passe. Parce qu'on ne se met pas devant Dieu, ben on est capable d'aller dans un pays, tuer des gens, parce qu'ils sont plus faibles que nous.
Pensez-vous qu'un chrétien vraiment engagé puisse faire ça? Non, un chrétien engagé, un chrétien vraiment avec le Seigneur, il est là pour sauver une vie, pas pour prendre une vie. Il est là pour sauver son frère, pour sauver sa sœur, pas pour prendre sa vie, pas pour détruire sa vie. Donc la soumission doit être comprise pas de la façon du monde, mais de la façon que Dieu veut qu'on prenne la soumission. Et il importe, je n'ai pas mis tous les mots de soumission dans la Bible, mais il y en a beaucoup. Alors si vous avez une Bible chez vous, si vous avez une concordance, cherchez tous les mots de soumission et vous allez voir comment on peut se soumettre dans l'Église. Parce que dans la Bible, il ne s'agit que de ça, se soumettre dans ce que Dieu a établi. Après, ce qu'on peut rajouter à côté, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Toute la soumission qui amène de la rébellion, de la révolution, du meurtre, ce n'est pas Dieu qui a créé tout ça. C'est nous qui nous portons volontaires à faire ces choses. Donc, pour finir, il est 11h25, je vais lire avec vous 1 Corinthiens 11.3, si tu peux mettre, s'il te plaît. Et là, on va revenir un peu sur ce que Paul parlait, c'est-à-dire la femme et l'homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, on ne peut pas retirer ça de la parole de Dieu. C'est comme ça. Mais tout ça, ça ne veut pas dire, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le dominateur, ce n'est pas ce mot, c'est juste la tête, chef, c'est la tête. Que l'homme est le dominateur, non, que l'homme est la tête du foyer, c'est Dieu qui l'a voulu, moi je ne sais pas pourquoi Dieu l'a voulu, mais il l'a voulu ainsi. Et que Dieu est la tête de tout, de Christ, de l'homme et de la femme. Dans 1 Corinthiens 11, un petit peu plus loin, verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Après, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Amen. Pourquoi allons-nous compliquer des situations juste sur un petit verset, alors qu'il y a tant d'autres versets qui expliquent que le contraire? Dieu est pour l'égalité de tous, l'homme, la femme, l'enfant. Il n'y a pas une inégalité, sauf il a donné des fonctions bien précises qu'on doit, et on doit s'y soumettre. Mais on ne doit pas s'y soumettre avec la force, on doit s'y soumettre avec notre propre volonté, avec une bonne intention, une bienveillance. Maintenant, dans nos relations de l'Église, quand il y a des tensions dans la soumission et tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, je vous invite à lire un petit passage. Et c'est étonnant parce que ce passage, on en parle, mais on en parle beaucoup moins que, par exemple, soyez soumises à vos maris. 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît ce passage? La charité, l'amour, est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Mais il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est le filtre absolu dans l'Église. Il n'y a pas d'autre filtre. Le plus puissant filtre qu'il y a dans l'Église, dans la relation homme-femme dans l'Église, homme-homme, homme-femme, femme-femme, homme-enfant et tout, il n'y a pas de plus puissant, tu peux remettre le premier, de l'amour. Vous ne trouverez pas. Dès que nous faisons quelque chose qui ne va pas, s'il y a une souffrance quelque part entre un frère, une sœur, enfin bref, entre nous tous, dès qu'il y a une souffrance, prenons ce filtre et voyons si
Si l'amour se réjouit de l'injustice, s'il y a une question quelconque de l'injustice, c'est pas possible, l'amour se réjouit de la vérité. Donc s'il y a une autre incompréhension, on peut dire que par amour, j'excuse tout. C'est difficile, ça, frères et sœurs. Hein. Par amour, j'excuse tout. Même s'il me fait du mal, même s'il n'a pas compris, lui, le système de la soumission, eh bien, je suis prêt à l'excuser parce que je passe par ce filtre. L'amour excuse tout. Mais il ne me comprend pas, il me ment tout le temps. Oui, mais l'amour croit tout. On peut pas faire... Ça, c'est un filtre. L'amour espère tout et surtout l'amour supporte tout. Donc, dans nos relations, ce que je vous propose, tous les jours, essayons de passer par ce filtre. Même quand il y a ce qu'on pense être injustice, si on passe par le filtre de l'amour, on va apaiser les tensions. Effectivement, quelqu'un qui nous cherche la bagarre, mais si on plie les chines et qu'on excuse, qu'on croit, qu'on espère, qu'on supporte, je pense que l'amour va être plus fort que la situation. L'amour va être plus fort que la situation et va gagner à la fin. On vit dans un monde où on pense que le mal est présent. C'est vrai qu'il est présent. Mais si on réfléchit bien dans toute l'histoire de l'homme, moi je pense que c'est l'amour qui a gagné souvent, plus que le mal. On a détruit des populations, on a mis des millions de personnes dans des des camps de concentration, on a tué des millions de personnes, aussi des millions de personnes partout sur la planète. Et pourtant, comme la nature, quand la nature prend feu quelque part, vous voyez, à La Réunion, parfois il y a des volcans qui écrasent tout sur son passage. Et quand vous venez 6 mois après, la nature a repris vie. Et je pense que l'amour dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, même si l'homme est mauvais, même quoi qu'il puisse se passer, même s'il y a des millions de morts, à la fin, l'amour renaît, quelque chose qui renaît. L'amour prend place. Et je pense que Dieu est là, et c'est Dieu qui donne l'amour à l'homme, qui est capable de donner l'amour à l'homme pour nous surpasser, pour aller plus loin. Donc voilà, frères et sœurs, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc pensez-y, s'il y a des problèmes, n'allez pas prendre un verset, surtout dans la Bible, pour faire un prétexte de ce que vous voulez défendre. Avant tout, lisez les versets dans leur contexte, la Bible en entier, le passage en entier, le livre en entier, pour pouvoir comprendre comment on peut, pour pouvoir comprendre le verset que vous voulez. Et après, pour finir, s'il y a vraiment un problème, prenez le petit filtre que Dieu nous a donné, le petit filtre de l'amour. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, oui, des tensions, il existe dans nos églises, dans nos vies, dans nos couples, dans nos relations enfants-parents. Seigneur, mais il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose de miraculeux. Ce passage, Seigneur, de l'amour, tu nous l'as donné pas parce que nous ne pouvons pas l'atteindre, mais parce que nous pouvons le faire, Seigneur. Merci, aide-nous dans notre semaine, aide-nous dans cette journée aussi. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Seigneur, et que dans ces moments de Sainte Seine, nous puissions, Seigneur, être vraiment lavés de tous nos péchés, de toutes nos imperfections. Amen.